Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1, la carte du Magic of You, solitude. Alors, qu'est-ce que je ressens? Un besoin de prendre plus soin de vous. Il y a un manque tactile au niveau corporel et dans votre corps émotionnel. Vous êtes plus à dépenser de l'énergie vers l'extérieur que revenir sur vous. C'est presque même un conseil. L'autre qui me vient, c'est soyez patient avec vous-même. Vous êtes hypersensible. Vous êtes hypersensible. Alors, alone but not lonely, effectivement, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On est entouré d'extrêmement beaucoup de monde dans le multidimensionnel. Vous êtes jamais seul, même les gens les plus seuls. Ouais, revenir à soi, se réenraciner à la terre-mère, prendre soin de soi. Est-ce que ça passe par la solitude et le silence? Pourquoi pas? Je vais voir ce que dit la suite. Je vais commencer par le sentimental, puisque il apparaît évident que c'est plus le domaine sentimental, malgré les soucis qui prônent. Alors, pour les fées, attendez, je regarde si elle tombe à l'endroit. Pour les fées, allez, pour ceux qui ont choisi la carte solitude, évidemment, pour cette pleine lune, vous allez avoir une phrase. Je vais mettre la phrase. Je regarde que vous les voyez bien. On continue. Ceux qui ont choisi la carte solitude pour cette pleine lune en Gémeaux, leurs énergies dominantes. Ok. Attendez, je regarde toujours. Non, c'est bien comme ça. Ouh là 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 là, oui. Cette pleine lune en Gémeaux, alors le Gémeaux, ça peut être plein de choses. Mais il semblerait qu'elle agit énormément. Alors, est-ce que les gens sont fatigués? Est-ce que les gens... je vais avancer, ça vous dérange pas au moins ces cartes-là, parce que après j'ai pas de place pour le guilde de rêverie. Hop. Comme si vous étiez à la maison avec moi, hein, comme d'habitude. Voilà. Je recouvrirai avec les anges après, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi, eh oui, on retrouve encore les branches, vous voyez. On retrouve encore l'hypersensibilité, la sensibilité. On retrouve presque même encore la solitude, là. Et il y a la pleine lune en phare juste derrière vous. Dans les bois, hop, encore les branches, encore cette sensibilité, encore cette solitude, j'ai envie de vous dire. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Bon, ça corrobore à la canalisation. Les 3 premières. Je retourne tout d'abord. On vous a fait mal. Vous avez mal ou on vous a fait mal. La carte des choix est à l'envers. La stabilité, l'intelligence, la pensée, voir plus loin, tourner en rond. L'énergie féminine. Bon, ça corrobore. Évidemment, on est dans le tirage sentimental, car vos questions se portent toujours sur le sentimental. J'ai dit que maintenant, je commencerai par là. Je me suis dit. D'accord, le domaine sentimental. Y voir plus clair, les nuages s'écartent. La stabilité. C'est parti. Alors, pour vous, dans les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, qui arrive demain matin à 5 heures, c'est pour ça que je voulais le poster absolument aujourd'hui, il y a une hypersensibilité qui va être exacerbée. Je pense que là, il va y avoir un besoin d'être seul avec vous-même. Ou si vous n'avez pas le choix de sortir et de voir du monde, ça va être extrêmement complexe, comme si vous alliez prendre
comme des écorchés vifs qui vont tout prendre au premier degré. Ça va être extrêmement compliqué. Les messages dans le monde sentimental, professionnel, amour, ça serait même un conseil, je pense. Essayer au maximum pour ceux qui le peuvent de se ressourcer, d'être seul avec soi-même, de ne jamais oublier que on doit se protéger des pensées, des énergies toxiques et négatives en permanence, que vous avez du monde autour de vous, à côté de vous, sur votre épaule, vous voyez presque. Ouais, il y a les énergies, une sorte de stérilité comme ça, d'échange. Bon, je suis obligée de faire célibataire, couple et triangulaire. Donc je vais pas tant canaliser que ça. Je vais canaliser pour les célibataires. Les célibataires, ça corrobore ce que j'ai dit au début. Essayez peut-être de vous protéger en ce moment, de vous nettoyer, bol tibétain, vous savez, les bains, le sel, la nature, près de s'adosser, s'asseoir près d'un arbre, mettre ses mains dans la terre, des choses comme ça, se ressourcer au maximum. Là, ça va énormément faire remonter votre hypersensibilité, vous les célibataires. Alors, des intervenants pas très sérieux, mais peut-être que vous avez envoyé, que vous êtes envoyé vous-même là pour euh, pour vous élever, parce qu'il y a l'élévation avec le succès, tous les espoirs sont permis à côté. Vous avez besoin vous aviez besoin de changement. Quant à l'attirance que vous aviez eue, puisque je parle aux célibataires, que vous aviez eue, qui vous a tant fait du mal, tant blessé. Là, déménagement, les choses bougent et avancent, moi je le prends comme un changement. Donc vous les célibataires, il y a plus une nécessité de s'isoler, de se désintoxiquer, de protéger ses pensées avec un vécu d'une personne qui n'était pas à votre juste valeur, mais que vous vous étiez peut-être envoyé en programmation pour là en finir avec ça et s'élever. Il y a des souffrances. Les personnes qui vous attirent vous font plus souffrir que vous font du bien. C'est ce que me dit la première ligne. Vous n'avez pas vraiment eu le choix, c'est un sacerdoce un peu obligatoire dans votre élévation, grimper la montagne et vous élever, un apprentissage. Un apprentissage que votre âme, les plans de votre être avaient besoin pour voir plus loin, vous voir plus haut, vous voir plus loin et vous élever encore une fois. Arrêtez de tourner en rond ou de croiser des gens qui vous apportent plus rien, voyez-vous, avec une énergie féminine qui ressort, que ce soit pour les hommes ou les femmes, à écouter plus votre intuition. Vous voyez, elle est encore seule. Elle est encore seule. Elle réfléchit. Regardez la main posée sur elle, sa sensibilité, ça fait mal. Elle est là aussi dans la carte du Magic of You. Quant à vos relations, votre amour véritable. Protégez votre amour véritable. Attention, l'alchimie du corps et les attirances. Ça, vous le savez, regardez. Regardez, vous l'avez compris. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Il faut vraiment que vous fassiez des nettoyages énergétiques de toutes les façons qu'on trouve. Écoutez votre intuition. Il n'y en a pas une qui est meilleure ou moins bonne qu'une autre. C'est simplement vous avec vous-même. Vous allez récupérer une stabilité. Là, il y a quelque chose comme ça pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple, il semblerait que vous soyez hypersensible en ce moment dans votre couple. Alors, est-ce que vous le cachez ou pas? On pourrait penser là quand même que vous êtes bien entouré, il y a quelqu'un qui vous aime, mais en outre, peut-être que ces énergies en ce moment provoquent un dysfonctionnement dans votre affect, votre sensibilité, vos gestes. Ça vous fait mal, messieurs, mesdames. Ça vous fait mal. Vous vous sentez, ce qui n'est pas forcément vrai par ailleurs, mais quand on est hypersensible, on monte tout à un degré malheureusement souvent négatif et toxique. Vous avez l'impression que qu'on prend pas soin de vous, qu'on s'en fiche un peu, vous voyez? Mais non, non, non. C'est pour aller vers du beau et du mieux dans le couple, pour un changement, et pour en finir avec ces blessures d'avant votre couple, toutefois, ou ce que vous vous êtes fait. Ce que vous vous êtes fait comme blessure et comme mal. Là, c'est en train de s'épurer grâce à cette pleine lune en Gémeaux, sensiblement pour vous, les gens en couple. Il n'est pas question de choix, il est question de s'enraciner, de stabilité,
d'accepter et de savoir si oui ou non on reste en couple, de comprendre si on y est bien dans ce couple, de comprendre tout ce qu'on peut créer ensemble, tout ce qu'on peut créer en s'écoutant, n'hésitez pas à dire qu'en ce moment vous avez votre corps émotionnel ou vous avez une hypersensibilité, on peut le dire vis-à-vis de la fatigue, vis-à-vis de pas mal de choses. Oui, créer, créer la stabilité, créer le foyer, s'aimer vraiment, ne plus trop s'occuper des personnes extérieures et du décor. Écoutez votre intuition, conseille elle-même, parce que vous vous aimez, parce que vous voulez évoluer ensemble, vous vous aidez. Cette notion de solitude pour ceux qui sont en couple, c'est juste une nécessité par rapport au plan de votre être, votre corps émotionnel, vos énergies. Vous avez emmagasiné trop d'énergie négative, mais vous êtes bien soutenu. Vous comprendrez qu'il y a une stabilité dans ce que vous vivez. Alors, pour les personnes en triangulaire, alors là, oui, il va peut-être y avoir une pause, il va peut-être y avoir un stand-by, trop à gérer. La sensibilité, je répéterai pas, c'est la même chose pour vous, hein. Là, on se sent stérile, seul, ça donne rien, ça n'apporte rien. C'est compliqué la pluralité d'énergie toxique et négative que vous engendrez en voyant plusieurs personnes. Ça commence à être un peu ingérable pour les plans de votre être. Alors vous vous êtes peut-être permis, autorisé, il n'y a jamais eu de jugement de valeur chez moi, ce fonctionnement, parce qu'il fallait que vous passiez par ce fonctionnement pour vous élever, comprendre ce que vous vouliez vraiment, changer et voir que l'attirance physique n'est peut-être pas une fin en soi pour vous. Ça vous, ça vous, ça vous blesse en fait. On se protège pas plus. Il y a seulement plus de monde. Ça vous blesse peut-être, c'est ce que vous avez peut-être conscientisé à cette pleine lune, mais autant que si vous étiez en couple, effectivement, puisque de toute façon c'est des énergies qui se mélangent, euh, qui communiquent, etc. Donc la complexité ou les blessures par rapport à votre vécu et ce que vous devez vous nettoyer là, c'est très fort. Hein, je le répète, vous devez vraiment vous nettoyer. Mais vous êtes peut-être en train de vous rendre compte dans cette pleine lune en Gémeaux que ça vous atteint autant que si vous étiez en couple. C'était peut-être une protection pour vous, ce fonctionnement ou ne pas trop s'attacher. Bah, sensiblement, ça ne marche pas. Vous allez plus avoir le choix. Plus le choix. Va falloir vous stabiliser, va falloir effectivement vous élever. Est-ce que vous étiez envoyé ce fonctionnement pour changer, pour en prendre conscience, pour conscientiser le fait que vous voulez plus qu'un fonctionnement comme celui-là. J'allais dire un fonctionnement léger, mais on m'a fait me reprendre parce qu'il n'y a aucun jugement de valeur. Ouais. Là, celle-là, je la ressens plus pour les triangulaires, vous au milieu des autres. Les oiseaux, là, c'est plus vos pensées. Comme si vous les regardiez au loin. Ça vous fait mal autant, et c'est ce que vous comprenez peut-être pas, en fait. Votre intuition va vous aider. Vous croyez, vous, jusqu'à présent, peut-être que vous pensiez ce fonctionnement allait vous protéger d'une certaine manière. Sensiblement, c'est pas le cas. Vous allez plus revenir dans des affections véritables, l'amour véritable, ou au moins vous, vous remettre en accord avec vous-même sur votre fonctionnement pour y voir plus clair, pour qu'il y ait quand même dans votre fonctionnement, dans celui-là, une stabilité, même si c'est un fonctionnement qui peut paraître instable ou que vous allez peut-être changer, mais la stabilité ressort évidemment pour vous tous qui ont fait ce choix de la carte de la solitude. Allez, je passe au général, pour voir un peu vos énergies. Hop, je les mets à l'endroit maintenant pour plus les prendre à l'envers. Alors, l'énergie générale pour la pleine lune en Gémeaux pour ceux qui ont fait le choix de la carte solitude. C'est là qui me reste en ligne. Je regarde si elles sont bien, parce que si elles sont toutes à l'envers. Non, non, non. Elles sont tombées à l'envers, il y a une raison. Il y a une raison. Parce que il y en a d'autres à l'endroit, voyez-vous. Je continue. Ceux qui ont choisi la carte solitude, la pleine lune en Gémeaux. Oh.
Allez. Carte solitude, pleine lune en Gémeaux, non. Les deux autres préciseront ce que je ressentirai samedi. Alors, dans le monde général, social pardon, pro, financier et autres, vous voulez que ça prenne du sens là. Ça vous amène à ce que les choses prennent du sens. Faire mieux avec moins, si besoin est, mais que ça a un sens pour vous. Terminer de donner de sa personne, de répandre son énergie pour rien, quitte à devoir se défendre. Parce que là, ça commence à vous déséquilibrer et votre vraie personnalité, vos vraies valeurs ou votre vraie position dans le monde social. Alors, ça concerne le pro, ça concerne tout. Mais là, ça commence vous-même à influer sur votre fonctionnement, qui, semble-t-il, pour vous était le bon, hein. Donc là, avec la pleine lune en Gémeaux, on va vous aider à vous débarrasser des pensées. On va vous aider à plus vous obliger à voir les autres ou à se réunir ou vous voyez les pots de départ, les pots de fin d'année et tout ça, vous allez un petit peu vous en débarrasser pour vous retrouver, vous, votre enfant intérieur, les choses que vous aimez être, faire, vous ressourcer. Voilà, revenir à vos origines, revenir à vos valeurs, c'est bien, c'est bien. Avec une nécessité de repos, de bien-être pour soi. Ça corrobore, hein, tout corrobore pour cette énergie. Voilà, ça se fait aussi dans le monde social et professionnel au sens large. Vous allez vous protéger, regarder les autres de loin, quitte à devoir se sentir seul. C'est un petit peu ce qu'on ressent là encore, hein, là sur celle-là. Hmm. Après, peut-être fatigue se faisant, mais vous ressentirez probablement de la colère pour ce que vous n'avez pas réussi à atteindre comme objectif, comme but, alors que ce soit sur le compte en banque, que ce soit dans le relationnel, professionnel, familial ou général. Mais votre fatigue, votre besoin de ressources, là, il était temps que vous arrêtiez de dépenser de l'énergie, parce que là, ça vous met en colère de pas réussir. C'est peut-être ça ce que va mettre en lumière la pleine lune en Gémeaux pour vous. C'est que là, ouais, ça devient toxique et négatif sur un certain. Alors, je vais regarder ce vers quoi vous vouliez là avec ce 5, 5 de denier. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte solitude, rentrée d'argent, oui, d'accord. Bon, ben, c'est ce que je ressentais. Oui, là, on donne beaucoup, on n'est pas forcément récompensé à sa juste valeur, malgré nos efforts et ça nous énerve. On n'arrive toujours pas à mettre de l'argent de côté, malgré tous les efforts qu'on fait, toutes les réflexions qu'on a pour y arriver. Là, c'est le domaine financier qui sort. Je vais regarder la première pour vous, la 2 de coupe, ce que vous avez compris sur vous ou ce que vous avez à creuser sur vous. En tout cas, la pleine lune en Gémeaux, elle met en exergue votre bien-être sensiblement, être doux, être patient, humble, aimant. Ouais, ouais, prenez soin de vous, hein. Je pense à toi, vous êtes entouré. Ces sentiments de solitude, lâcher prise, détourner, abandonner, couper. Oui, oui. Apprentissage. Donc c'est bien quelque chose que vous deviez vivre. Là, la carte vive, je la prends comme la foule, les gens, l'entourage, le travail. Voilà. Essayez de. Vous avez conscientisé, elle sort en premier, hein, le fait qu'il faut peut-être être doux et patient et humble avec soi, penser à soi, car les gens qui vous aiment, que ce soit au sens terrestre ou multidimensionnel, vous êtes entouré, vous avez du monde. Vous avez fait un beau travail là de mettre de côté pas mal de choses et de comprendre que ça vous déséquilibre. Voilà. Il y a une autre façon de fonctionner, apprentissage et ville, là je la comprends comme le domaine professionnel, ou quand on a beaucoup de monde autour de soi, peut-être que vous êtes fatigué, mais vous êtes en train de réapprendre une autre façon de fonctionner dans le monde social et professionnel, pour que ça vous amène plus de choses. Alors, ressources résultantes
pour vous qui avez choisi la carte de la solitude. Je pense qu'il veut, ouais, il m'en donner. Je regarde. Eh oui, faire de vous votre personnage principal, réfléchir. Vous oubliez pas vous-même. Vous oubliez pas vous-même. Vous allez y arriver, c'est quand même la carte rentrée d'argent. Là, vous êtes énervé parce que ça se passe pas comme il faut. Il y a peut-être un travail à faire sur votre fonctionnement. Ayez confiance en vous, reprenez confiance en vous. Et la carte concerne et mène mal. Oui, c'est forcément vous au milieu des autres. Cette pleine lune en Gémeaux va vraiment mettre en exergue un fonctionnement à réapprendre, réapprendre à être autrement dans ce domaine-là. Voilà, mes amis, plein de bonnes choses à vous.